J'en ai exploré des maisons, mais jamais celle d'un multimilliardaire. Et oui, pour la première fois sur cette chaîne, nous allons découvrir la villa d'un milliardaire, en plus de ça, très connu. Il y a des gens qui l'adoraient, et il y a des gens qui le détestaient. Caméra aux 4 coins du domaine, piscine intérieure, 6 étages, même un ascenseur dans la maison. Par contre, on va faire comment pour rentrer là-dedans? Il y a des caméras partout. Nous voici dans la villa d'un ancien ministre qui est passé de l'un des hommes les plus riches et influents du pays à quelqu'un de détesté et en difficulté financière. Ça confirme vraiment que c'était sa maison. Moi-même, je savais pas qu'il était possible de passer de milliardaire à ruiné. Mais bon, aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous allez absolument tout comprendre. Hello à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle exploration. On est dans la voiture pour l'intro tout simplement parce qu'on est en train de guetter un peu pour voir s'il y a du passage devant la maison qu'on s'apprête à explorer. Il s'agit d'une maison, je pense, la maison la plus sécurisée que j'ai jamais explorée, du moins à l'époque, parce qu'il s'agissait d'une maison d'un ministre. Donc c'est parti, on essaye de l'infiltrer et on se retrouve une fois à l'intérieur. Let's go! Bon, ce que vous ne savez pas, et qu'on ne savait pas d'ailleurs nous non plus avant de tourner cette vidéo, c'est que la maison à côté de celle qu'on s'apprête à explorer, c'est la maison du président de la République. Oui, je peux vous dire que quand on a appris ça, on a été choqués. Et si on l'avait appris avant, clairement, on n'aurait jamais tourné cette vidéo. Aïe, je me suis fait mal. Ah, je me suis défoncée. Oh, les caméras de l'époque, elles font peur. Oh, comme c'est barricadé, regarde, les fenêtres sont barricadées. Il y a des maisons habitées juste à côté. Vous vous en doutez, c'est dans un lotissement où il n'y a que des gens très très riches. Donc toutes les maisons sont ultra sécurisées. Je sais pas si on va pouvoir rentrer par là. Il y a des mecs juste. Oh, il y a un détecteur là aussi. Ah, bon bah c'est ouvert. Ok. Yes. Allez, on entre. Oh, regarde Cédric, juste là. C'est les anciennes caméras. On se rend compte que le lieu était ultra sécurisé. T'as vu, il y avait une petite cabane à l'entrée. Il y a des détecteurs sur toutes les fenêtres, toutes les portes. Et il y a des caméras sur chaque côté de la maison. C'est ouf. Bon, allez, on va rentrer. Oh, punaise. Punaise, il y a la route juste là. Oh non, c'est de la moquette. Vous allez voir, c'est trop chouette dans cette vidéo parce que je vais utiliser l'IA pour vous montrer à quoi ressemblait la maison avant. Mais aujourd'hui, entre ChatGPT, Claude, Gemini, c'est vite le bazar. Je dois toujours changer d'outil, copier-coller mes prompts, enfin vraiment la galère. Puis surtout, ça me prend un temps fou. Eh bien, figurez-vous que depuis quelques temps, j'ai trouvé la solution. Mammouth AI, vous connaissez ? Le concept est très simple, toutes les meilleures IA réunies au même endroit. Tu poses ta question et tu peux directement comparer les réponses en un clic. Avec Mammouth AI, tu peux générer du texte, générer des images et même des vidéos comme par exemple là avec la maison. Tu peux aussi analyser des documents et tu peux même tester plusieurs IA sur un même prompt. Ce qui est chouette, c'est que Mammouth AI ne conserve aucune de tes données et n'utilise pas tes messages pour entraîner les IA. Tu peux vraiment supprimer ton historique à tout moment sans aucune crainte et ça fait plaisir. Franchement, c'est cool parce que vous pouvez toujours rester à la pointe de ce qui se fait en accédant à toutes les grandes marques d'IA et tout ça sans être dépendant à une seule. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le gros point fort de Mammouth AI, c'est que vous ne payez qu'un seul abonnement pour accéder à des dizaines d'IA et celui-ci est à seulement 10 € par mois. Nous on le teste depuis plus d'un mois environ, enfin surtout Cédric, et vraiment il en est 100% satisfait. De toute façon vous allez voir dans cette vidéo tous les avant-après, enfin franchement ça rend trop bien. Voilà, si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description et puis nous on part explorer l'intérieur de cette maison. C'est parti. Bon les amis, vous savez on est dans la maison d'un politicien et comme tout politicien, il y a des gens qui l'adoraient. Et il y a des gens qui le détestaient. Et je pense que tout ce que vous pouvez voir comme dégradation dans la maison, c'est des gens qui le détestaient et qui sont venus du coup un peu se venger en taguant, en cassant, en volant. Donc voilà. Mais sachez quand même que c'est l'une des maisons ici en Hongrie qui coûtait le plus cher à l'époque. C'est une dinguerie d'être là. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est parti. On va l'explorer. Vas-y Cédric, je te suis. On est dans une chambre là déjà, mais bon. Petite chambre. Et ici, une salle de bain. What? Mais oui, c'est immense. La maison de milliardaire, quoi. Non mais attends, regarde ce qu'il y a là. Juste là. Ah oui, punaise, j'avais même pas vu.
Il y a un ascenseur dans la maison. Il y a un ascenseur dans la maison. Mais c'est la première fois que j'explore une maison où il y a un ascenseur dans la maison. C'est la première fois que je vois ça. Il y a un ascenseur, regardez ce qu'il y a aussi derrière toi, Cédric. Ouah, ça a été tagué. Une piscine. Une piscine intérieure. Et t'as vu comment elle est profonde, la piscine? Et comme elle est grande, pour une piscine de maison. On dirait une piscine municipale. Non mais c'est fou. Oh, par contre, les tags, les amis, j'ai vu des photos à l'époque de la maison. Bah, c'était stylé, quoi. Là, ça a Fais été... gaffe devant toi, tes pieds. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là où tu vas marcher. Ah, ok. Regarde où tu marches. Ah oui. Oh, c'est fou. Vas-y, on fait le tour. C'est vrai, ça. Cédric vient de me dire. Là, avec les baies vitrées, les entrées ici, comme ça, on se croirait dans une piscine municipale, mais c'est vrai. On dirait, genre, il y a les vestiaires ici. Non, on est bien chez quelqu'un. On est bien dans la maison d'un milliardaire. Bien voilà, les milliardaires, ils ont des piscines intérieures, chauffées. C'est un truc de ouf. Et croyez-moi, vous n'êtes pas près de tout ce qu'il y a de dingue dans cette maison. Vous allez être choqués du nombre de pièces, vous allez être choqués du nombre de garages. Vous allez être choqués, c'est genre... En fait, c'est inimaginable, quoi. Moi, je pensais pas que des maisons comme ça existait. C'est ouf. Je ne vais pas vous donner le nom de ce monsieur, mais en même temps, je vais pas vraiment le cacher. Donc avec toutes les infos que je vais vous donner, si vous faites quelques recherches, vous le trouverez en 2 secondes. Né en Hongrie en 1932, cet homme était ingénieur en énergie durant la première partie de sa vie. Dans ce pays, qui à cette époque était encore marqué par le communisme, il gravit progressivement les échelons jusqu'à devenir ministre de l'Industrie entre 1983 et 1987. À ce moment-là de sa vie, il s'est construit un vrai réseau autour de lui. Politicien, chef d'entreprise, banquier, investisseur. Mais derrière cette ascension discrète se cachait un objectif sombre. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Petit rituel, on descend dans la piscine. Oui. Non mais comme elle est profonde. Waouh. Voilà. Non mais par contre, ils abusent sur les tags, sérieux. Y a pas un mur sans tag. Je veux bien qu'ils le détestaient, mais quand même. Ils s'en fait plaisir. Il avait carrément son petit bar. J'imagine qu'il y avait des gens, s'ils voulaient une petite coupe de champagne au bord de sa piscine, bah il avait juste à demander, quoi. Et là, j'ai vu du coin de l'œil, monsieur avait son propre sauna. Et j'imagine un hammam. Non, c'est quoi là à droite? Non, des toilettes, une douche. Ah, il se douchait avant d'aller dans le sauna. Et là, petit sauna, enfin petit grand sauna. On dirait qu'il a été démonté. Ou alors, il a peut-être jamais été terminé. Je sais pas du tout. Oh, je l'imagine tellement venir là, mettre son petit peignoir et hop, se poser. Punaise. Non mais c'est lunaire cette vue là. On est dans une maison, Cédric. C'est un truc de ouf. C'est que la première pièce, ouais. J'espère qu'elles seront pas toutes taguées comme ça. C'est un immeuble le truc. Ça va être long à explorer. Allez, c'est parti. On va emprunter ces escaliers, mais en fait on va aller au dernier étage et ensuite on descendra. Ça a l'air d'être sombre en bas. Oh là là, n'empêche cet escalier, tu te rends compte comme il devait être magnifique à l'époque sans tous ces tags. Waouh, des escaliers en marbre, hein, bien évidemment. On ne fait pas les choses à moitié ici, quand on est milliardaire. Je m'attends vraiment à avoir des pièces gigantesques, parce que d'extérieur, la maison, elle est énorme. Wow. Non mais oui. Ça sert à quoi d'avoir autant de pièces, sérieux? Regardez le carrelage par terre en damier, là. Comme c'est magnifique. Quoi? Ah, c'est la porte d'entrée, c'est là où on était tout à l'heure, oui. Oh punaise. Le verrou de la porte. Oh là là. Non mais attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 verrous. Et encore, on voit pas tout ce qu'il y a tout le long de la porte là. Ça a été découpé, pourquoi? Je sais pas. Oh, regardez ça. Première cuisine. Peut-être qu'il y en aura 2 ou 3 autres. Les placards ont vraiment été vidés. Hein. C'est marrant, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Mais c'est quoi ça? Ah mais ça c'est les boutons pour ça? Ah oui peut-être. Ce que j'allais dire c'est bizarre. Là il y a le lave-vaisselle. Et ici il y avait quoi? Je sais pas du tout. Oh si regardez il reste une fourchette. Tous les placards sont vides. Tous. Oh regarde ce qu'il y a de ce côté là. Il y a un coffre-fort dans le mur. Coffre-fort? Oh il a été ouvert en plus. Mais c'est pas plutôt un monte-charge Cédric? Un monte-charge tu crois? Ah mais oui.
c'est pas un coffre-fort. C'est si monsieur voulait une petite pizza au bord de sa piscine, hop, la cuisinière, le cuisinier mettait la pizza là, il fermait, ça descendait, ça allait La dans... cuisine était là-bas. Ouais, et monsieur pouvait avoir sa petite pizza au bord de la piscine, sans bouger ses fesses. C'est vraiment une autre vie, hein. Franchement, c'est impressionnant. Ah, ça c'est sûr, c'est une autre vie. Une vie de milliardaire, quoi. Mais comment en est-il arrivé là, vous allez me dire ? Ayant été nommé ministre de l'Industrie en pleine période de communisme, le propriétaire de cette énorme villa participait à la gestion d'un système où l'État contrôlait absolument tout. Les mines, les centrales électriques, les banques, tout. La Hongrie a été communiste de 1949 à 1989. Elle faisait partie du bloc dirigé par l'URSS. Mais en 1989, le système s'est effondré en Europe de l'Est. Et c'est donc à ce moment-là que la Hongrie bascule vers la démocratie et que son économie, elle, s'ouvre au capitalisme. Bon, je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros, tout ça c'était pour poser le contexte. Maintenant, ça explique comment des gens haut placés comme ce monsieur puissant sont devenus des hommes d'affaires très riches. Et oui, parce qu'il n'est pas devenu multimilliardaire par hasard, vous vous en doutez. Tout ça est lié à la manière dont le communisme s'est transformé en capitalisme à la fin des années 80. Par contre, on en parle de ce salon, regardez ça. Les vitrines ici, il devait y avoir peut-être des œuvres d'art posées. La beauté de l'escalier là. Quoi ? Pourquoi ? Ah oui, il y a de la neige. Regardez, on est à l'extérieur sur la terrasse là, et en fait on se rend compte que toutes les vitres étaient teintées. Ça veut dire que je sais pas s'il y a un mec qui venait filmer au drone ou je sais pas quoi, bah il pouvait rien filmer. Et il y a encore un étage du coup ? Là il y a quoi ? Un autre petit salon. Il y a encore le lustre là-bas. Regardez la beauté de ces marches. Vraiment du marbre. Oh, ah bah c'était son bureau là. Non, je pense que c'était une chambre d'enfant. On dirait qu'il y a un petit sommier. Ah ouais ? Je pense que c'est une chambre. Ah ouais, c'est une chambre d'enfant. Ah bah oui, regarde, il y a encore le cartable, Cédric. Le cartable freestyle. Et du coup, c'était le bureau. C'était le bureau du gamin pour qu'il fasse ses devoirs. Non, tu déconnes. Attends, mais c'est énorme. Non, mais tu te rends compte la grandeur de la chambre et du bureau ? C'est un bureau de président. La chambre de maison, Oui. elle est petite pour le Oui, c'est vrai. Et là, derrière... Non mais... Attends. Le gamin avait son dressing. Alors, c'est pas un petit dressing, hein. C'est vraiment la taille d'un appart parisien, et encore. Et encore. Et il avait une petite salle de bain. Voilà, pas mal. C'est qui l'enfant de ce ministre ? Franchement, j'ai envie de le contacter, lui dire « Ça va sinon, tranquille la vie ?» Non mais vous vous rendez compte, la chambre qu'il avait quand il était enfant ? C'est un truc de dingue. La salle de bain, juste de l'enfant. Je suis allé de l'autre côté, en fait, il y a Ouais. une deuxième chambre. Et il y a une salle de bain. T'es pas prête, hein. C'est vrai ? Ah ouais. Mais du coup, il y avait 2 enfants ? C'est aussi une chambre d'enfant, je tu pense que penses ? c'était 2 chambres d'enfants, ouais. C'est dingue. Regarde ça. Juste petite question. Elle va ressembler à quoi, la chambre du ministre ? Ah ça, on n'est pas prêt, je pense. Ah oui, je pense qu'on n'est pas prêts du tout. Et Cédric me dit qu'il y a la même chambre de l'autre côté. Ok. Je suis choquée. C'est fou comme c'est vraiment une vie qui est... Enfin, en fait, on peut même pas s'imaginer. Ah ouais, il y a une chambre, il y a un petit lit encore là-bas. Il avait son petit canapé, ses petites vitrines pour mettre ses figurines Pokémon. Lui, il avait de la chance, il avait une belle terrasse. Il avait une terrasse et peut-être une vue. Bon, là, il n'y a pas de vue parce qu'il y a un brouillard de ouf, mais waouh. Ça veut dire que c'était l'aîné. C'était le plus grand, c'était le préféré. Regardez, il avait vraiment une petite terrasse comme ça, enfin petite grande. Le petit canapé, le lit là-bas. C'est des lits, t'as vu, une place, donc je pense que c'était quand même des petits enfants. Oh là là, et la deuxième salle de bain, mais... Attends, mais juste, attendez, déjà juste on s'arrête sur la douche. Genre il y a des jets, tout, suivant ce que tu veux, ça te masse le dos, c'est... Par contre ça c'est un peu de la pacotille quand même, hein. C'est du plastoc. Moi je l'aurais mise en marbre si j'étais milliardaire. Oui, par contre il y a tout plein d'options, mais ça c'est sûr. Je pense que tu dois sortir propre d'une douche comme ça. Ça c'est quoi ? Tu m'expliques ? C'est une œuvre d'art ? Les jets tous les ronds-points. Mais il y a quoi là ? Ah mais d'accord, il y a rien. Moi je pensais qu'il allait y avoir une baignoire là, mais pas du tout. C'est marrant, elle est faite bizarre cette salle de bain. Et bien sûr, pas de jaloux, hein, lui aussi avait son dressing. Oh, là par contre il reste un peu des vêtements.
Et on se rend compte que c'était pas des tout petits enfants, du coup. Mais tu sais, Cédric, quand il est décédé, ce monsieur, il était âgé. Donc en fait, je me dis, ça se trouve, c'est les chambres des petits-enfants. T'imagines, c'est ça? Ça veut dire que les petits-enfants qui étaient peut-être là une fois par mois, ils avaient des chambres comme ça? C'est fou quand même. Mais de toute façon, c'est sûr que c'était des gosses, parce qu'il y a vraiment une place. Ce qu'on sait sur ce monsieur, c'est qu'il était marié à une femme, et qu'effectivement, ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Mais contrairement à beaucoup d'autres politiciens, sa vie privée n'a jamais vraiment été rendue publique, donc on n'en sait pas plus sur eux. Tant mieux pour ces gens finalement. Donc à vous de me dire si vous pensez que les 2 chambres que l'on vient d'explorer étaient peut-être à ses enfants ou bien ses petits-enfants. Dites-moi dans les commentaires. Maintenant, vous allez voir, on va commencer à descendre parce que là actuellement, on est vraiment tout en haut de la villa, voilà, pour vous situer. Maintenant, on va descendre et les pièces en dessous, vous allez voir, c'est pas du tout les pièces auxquelles on s'attendait et je pense que même vous allez être étonnés. Bon, on descend parce que je crois qu'on a encore 3 ou 4 étages à faire. C'est un labyrinthe, je pense. Oui, je pense qu'on va se perdre. Allez, let's go. Puis après, on ira voir dehors. On va vous montrer la maison d'extérieur. C'est oufissime. Et vous avez vu que tout est en marbre. Hein. Le carrelage est en marbre, les escaliers sont en marbre. Là, la rambarde, enfin, le côté d'escalier, c'est en marbre. Voilà, tout va bien. Allez, let's go. Par contre, t'imagines s'il y a un sous-sol qui va jusqu'au garage. Il est loin, ouais, il est loin le garage. Enfin, le garage, les garages. De toute façon, il y avait sûrement une partie genre professionnelle, où il y a ses bureaux et tout, non? En fait, on se croirait dans un endroit public. Mais oui, mais en fait, là, on n'est plus dans une maison. Là, c'est des bureaux, il y a des gens qui travaillaient là. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui bossaient ici. Il devait très certainement y avoir ici un bureau. On voit même peut-être la trace là, je sais pas trop. Il y avait quelqu'un qui travaillait là, enfin il y avait plusieurs personnes. Ouais, il y a peut-être la sécurité. De toute façon, il y avait des gens qui dormaient là. Hein. Regarde, c'est marrant, Cédric, il y a un petit tas de neige ici. Ça veut dire qu'il y a un trou là-haut. Ah oui, oh punaise. Il y en a un qui a pété le verre. Du coup, il y a le petit tas de neige ici. Là, par contre, c'est bel et bien un coffre-fort. Qui n'a pas été ouvert, j'ai l'impression. Ah si, ah bah si. Ouvert. Punaise. Ils ont dû passer du temps à l'ouvrir. Oui, parce que c'est épais, un truc comme ça. Oui, c'est sûr qu'il n'y avait rien. De toute façon, t'as vu, tout a été vidé. Franchement, quand tu pars d'une maison, c'est la première chose que tu vides. Hein. Ah, vous savez ce que c'est, ça? Je pense que c'était le coin pour les employés pour manger. Il devait y avoir peut-être ici branché un micro-ondes. Et en fait, ils n'avaient pas accès à l'étage du dessus. Ah ok, là, c'est le fioul. Voilà. C'était chauffé au fioul. En fait, le problème avec ces grosses maisons, qui sont du coup à l'abandon, c'est qu'en fait, un jour ça a été mis en vente. C'est sûrement une maison qui a été saisie, ça a été mis en vente par l'État. Et en fait, il n'y a personne qui peut s'acheter une maison comme ça. Franchement, il faut être juste multimillionnaire ou milliardaire, mais personne ne peut s'acheter un truc comme ça. Et en plus de ça, dans une maison comme ça, vous imaginez le prix de l'entretien de la maison? Juste l'électricité, ça doit être 10 ou 20 000 euros l'année. Enfin, c'est un truc de ouf. Il faut vraiment être très très riche pour pouvoir se payer une maison comme ça. On arrive du coup à l'avant-dernier étage, c'est ça? Mais c'est encore des bureaux. Ah oui, ça c'est une porte coulissante. Mais attends, mais c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui travaillaient là, mais je comprends rien. Et il fait trop bizarrement cette maison. Oh, mais regarde, il y a toutes les archives et tout. Des documents confidentiels, j'imagine. C'était encore des bureaux ici. Vraiment, plus de la moitié de la maison était consacrée à des bureaux, quoi. À du professionnel. C'est fou. Et oui, 80% de la surface de cet énorme domaine était consacrée à du professionnel. Car en 1989, quand le communisme s'est transformé en capitalisme, l'ancien ministre avait un temps d'avance. Étant donné qu'il avait travaillé pour l'État et qu'il était directeur de plusieurs entreprises, il savait quelle entreprise valait de l'or, lesquelles allaient être vendues et surtout à quel prix. Et puis rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, il s'était vraiment créé son propre réseau avec des investisseurs, des banquiers, etc. Résultat, il avait un temps d'avance et pouvait donc acheter avant tout le monde. Je vous donne un petit exemple. Étant donné que du jour au lendemain, il fallait tout transformer en économie privée, et bien en gros, si une centrale électrique valait 100 millions d'euros, que l'État la vendait 10 millions parce que c'était urgent, et bien une personne haut placée pouvait l'acheter, la restructurer et la revendre. Et c'est comme ça qu'il devenait très riche, parce que vous vous en doutez, il ne faisait pas ça qu'avec une seule centrale électrique. Et justement, c'est ce qu'a fait cet ancien ministre, et c'est pour ça qu'à la fin, il était vraiment mal vu.
Étant expert en énergie et ancien ministre de l'Industrie avec un réseau énorme, eh bien, il s'est positionné dans le secteur énergétique, il a récupéré des actifs, monté des grosses entreprises et donc profité de ce nouveau système. Tout ce que je viens de vous dire est absolument légal, et en fait, si ça énerve beaucoup de personnes, c'est parce que s'il en est arrivé là, c'est beaucoup grâce au favoritisme. Il a clairement été privilégié et n'a pas toujours été transparent, mais c'est finalement ça qui l'a mené à être l'un des hommes les plus riches de son pays. Il y a plein de petits tas de neige, regardez. Ça me fait rire. Je crois que c'est des trucs confidentiels, Cédric. C'est écrit en hongrois, j'essaierai de traduire. Ah, regarde là, on a un graphique, je sais pas ce que c'est. Oh, des photos. Encore des rapports. Ah ouais, mais t'as vu, c'est des photos collées sur une... Ouais, avant c'était plus compliqué de faire les mises en page. Ouais, et là encore plein de documents. Mais c'est fou de tomber là-dessus. Hein. C'est fou que ça, ils y aient pas... Ils ont enlevé presque tout le mobilier, et encore, il restait les lits et tout. Mais par contre, tous ces trucs d'archives et tout, qui sont sûrement des documents confidentiels, eh bien ils sont restés là intacts. Est-ce qu'on a le nom du mec? Non. C'est pas lui, ça. Ah, peut-être celui du milieu. Peut-être que c'est lui. Ah, ça c'est son prénom. Ouais. Ah oui, ça ouais. Budapest. Ouais, ça c'est lui. Je pense que c'est lui qui a signé. Non, peut-être pas lui qui a signé, mais c'est un document, c'est son nom. C'est une lettre qui lui a été destinée. Ouais. Ce document est une lettre datée de 1982. C'est un document officiel, jauni par le temps, adressé toujours à ce même monsieur dont je ne dirai pas le nom. À cette époque, il n'était pas encore l'homme d'affaires que l'on connaît, mais toutefois on remarque qu'il était déjà un haut responsable du ministre de l'Industrie, et on sait qu'un an après, il aura à son tour ce rôle. Cédric, t'es pas près de ce que je vais te montrer. Vous savez, j'ai fait des recherches pour cette vidéo, c'est pour ça que je sais du coup que c'est la maison d'un ancien ministre. La première photo, quand j'ai tapé le nom du mec sur Google, c'était une photo justement sur un parterre qui est en damier en fait, et direct, là je me suis dit, mais attends, mais je crois que ça a été pris ici. Tu veux que je te montre la photo? Vas-y, C'est le mec, ici, chez lui. Genre, tu peux caler là. C'est une photo de lui dans cette maison. Donc en fait, ça confirme vraiment que c'était sa maison. Pour ceux qui n'étaient pas encore sûrs. Voilà. C'est lui, ici. C'est fou. Allez, on continue de descendre. Au dernier étage. Wow. Le sous-sol, j'ai l'impression. Ça y est, on est tout en bas et... Oh, attendez, je vous montre. Oh, mais la hauteur du truc. Et c'est fou de se dire qu'en fait, il n'y a que l'étage du haut où ils habitaient. Sinon, c'est que des bureaux. C'est trop chelou. En vrai, je vous avoue que c'est dommage qu'on n'y soit pas allé quelques mois, quelques années avant. Parce que regardez les vidéos d'autres youtubeurs qui ont tourné là-bas justement avant, bah en fait la maison est presque intacte quoi, il y a encore les vêtements, il y a des diplômes, c'est fou. Ah oui, l'ascenseur est là. Attends, mais l'ascenseur est aussi en marbre? Ah non, mais par contre ils ont aussi fait un damier, t'as vu? Et là on voit le nombre d'étages qu'il y avait. -3, -4, -2, -1. C'est que des moins, c'est marrant. Le mec avait un ascenseur chez lui, c'est complètement fou. Oh, mais ça va super loin là. Comme ça sent l'humidité. Ah là il y avait une vitrine. Je vois de la lumière là-bas au fond, ça me rassure un peu. Oh, mais c'est quoi cette pièce, Cédric? Non mais... Ah, regarde Cédric, il devait y avoir tous les serveurs ici. Je pense, hein. Ça faisait des armoires, un peu comme ça. C'est sûr que c'était ça. On arrive au niveau des garages, Cédric me dit. Ah oui, du coup, si on est tout en bas. Oh! Non mais attends, mais c'était pas pour une voiture, ça, hein? Ouais, moi aussi, j'aimerais bien avoir un garage aussi grand que ça, punaise. Avec les voitures qui vont avec. Non, en vrai, je m'en fous des voitures, moi. Regardez la porte du garage juste là. Et du coup, ça donne sur la route. En fait, il y a vraiment deux routes. Comment vous expliquer? En gros, la maison, elle est tellement immense qu'il y a une entrée sur la route en bas et il y a une entrée sur la route du haut. Il y a deux entrées. Et ça, du coup, c'est la route du bas. Il y a des voitures qui passent. Ça fait un peu peur. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur la beauté des pavés par terre.
Ils ont pas juste goudronné, non, ils ont mis des beaux pavés qu'ils ont mis d'une manière... C'est super joli. Et je crois qu'il y a d'autres garages, hein. Il y avait d'autres portes quand on passait devant. Il y a d'autres garages, Cédric? Ah ouais? Ah, c'est des petits garages. C'était la pièce du gardien. Ah ouais? Oui, Cédric m'a dit que c'était très certainement le garage privé du gardien, celui peut-être que tu sais, il y avait des ordinateurs ici et que du coup il avait le retour de toutes les caméras de la maison. Et en même temps, si vous regardez là, il y a une petite fenêtre qui donne sur l'entrée de la maison, donc il pouvait vraiment observer qui entrait, qui passait devant la maison. Et toutes les pièces ici, j'ai l'impression elles ont ça, regardez, des petits puits de lumière, c'est incroyable. Là, il n'y a pas de trou, la neige n'est pas tombée. Mais je crois qu'il y a d'autres garages. Hein. Il y a 3 autres garages. 3 autres? En fait, le premier garage qu'on a vu juste avant, là, je pense que c'était vraiment l'endroit pour le ministre. Du coup, c'était le propriétaire de la maison. Je pense qu'il avait toutes ses voitures. T'imagines, plein de voitures de luxe. Oh là là, ça devait être ouf. J'aimerais beaucoup trouver des vidéos et des photos de l'époque. Je croise les doigts pour en trouver. On continue. Donc là, nous avons un autre petit garage. En fait, c'est vrai qu'ici, c'est les garages des employés. C'est vraiment ça. Non mais c'est sûr. En fait, regarde, ils allaient là, enfin ils se garaient ici, et ensuite ils partaient là-bas dans les bureaux. En fait, là on vient juste des bureaux, donc c'est vraiment le garage des employés ici. C'est un monde qu'on ne connaît pas. Oui, et qu'on connaîtra jamais. Ah oui, celui-là il est énorme. Oh, la taille du truc. Ah oui, regardez, Cédric à côté. Et regardez, il y avait encore des petits casiers, du coup il fallait des clés. Vous avez vu, il est sur une palette comme s'ils avaient voulu l'emmener, et qu'ils se sont dit vas-y c'est trop lourd, on va le vider et on laisse le coffre ici. Oh punaise. Ah oui. Non mais attends, mais... Ah, c'était juste fermé avec ça, tu vas me dire? Un aussi gros truc? Ça veut dire que la clé, tu l'as tournée? Oh punaise, j'ai cru que ça allait tomber. Ça déverrouillait tous ces trucs, mais what? Mais ça paraît tellement... On dirait une blague le truc, c'est trop bizarre. Et ça se tourne? Non, ça c'est la poignée pour... Ah mais regarde, il y a d'autres serrures. Ah, il y a 3 serrures, donc il fallait 3 clés différentes, j'imagine. Il est énorme. Après avoir bâti une immense fortune dans les années qui suivent la chute du communisme, ce monsieur voit peu à peu son empire vaciller. Investissement fragile, entreprise en difficulté, beaucoup de dettes accumulées. Hélas, au fil des années 2000, sa richesse s'effondre complètement. Celui qui faisait partie des hommes les plus influents du pays perd progressivement son pouvoir et surtout une très grande partie de son patrimoine. Bon, on a compté, il y a 6 étages en tout. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas de chambre, à part les 2 chambres d'enfants. Donc en fait, ça se trouve, il habitait là de temps en temps. Quand il venait voir ses employés, peut-être, c'est pas une maison où il y vivait. De toute façon, c'est un monsieur qui avait plusieurs maisons, vous en doutez. C'était pas sa résidence principale. En novembre 2014, il décède, laissant derrière lui plusieurs dettes et plusieurs villas devenues difficiles à entretenir. Celle-ci, qui était sa plus grande villa, est laissée à l'abandon peu après sa mort. D'un côté, comme je vous le disais tout à l'heure, elle était trop coûteuse au niveau de l'entretien, puis les successeurs, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et de toute manière, il n'y avait aucun repreneur potentiel. Vous verriez habiter dans cette immense maison de 6 étages, imaginez le prix de l'électricité et du chauffage, quoi. Ça donne pas vraiment envie, même si c'est vrai que toute retapée, elle pourrait être sympa. Mais attendez, s'il avait plusieurs villas et que ses enfants n'ont pas réussi à les revendre au moment de son décès, ça veut dire qu'il y a d'autres villas comme celle-ci, abandonnées dans le pays? Si c'est le cas, faut absolument qu'on les trouve. Du coup, on va sortir... Oula, t'as failli tomber? C'est vrai? Non, mais sur le trottoir. Ah, ok. Bon, du coup, on va sortir. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas du tout filmé notre sortie alors qu'il s'est passé plein de choses. On a croisé des mecs au moment où on sortait de la maison, on a craché notre drone sur la propriété, donc Cédric a été obligé d'y retourner pour le récupérer. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la maison juste à côté était la maison du président de la République. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette exploration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, mettez Premier ministre en commentaire. Et je vous le rappelle, si vous voulez tester Mammouth AI, le lien est dans la description. Vous allez pouvoir avoir accès à vraiment toutes les IA pour 10 € par mois. Et vous l'avez vu dans la vidéo, on peut vraiment faire des trucs incroyables. Les avant-après, vraiment, je trouve ça impressionnant. Allez, à très vite pour une prochaine exploration. Ciao!